Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue dans notre salle des conférences, une grande salle de conférences, et je vois qu'elle est quasiment totalement garnie. Merci donc de la confiance que vous portez, je dirais, à la CRAMIF pour vous accueillir, et j'espère que cette journée sera effectivement des plus instructives pour vous. Merci donc à tous ceux qui vont intervenir aujourd'hui. Vous allez voir, il y a un panel assez large de profils et d'origines. Et j'espère effectivement que cette journée vous permettra d'échanger, de partager avec des pairs et des fournisseurs, avec des financeurs et puis avec des institutionnels. Alors je vais faire un retour un petit peu en arrière pour aller jusqu'à l'avenir dans ces propos introductifs. Donc tout d'abord, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité de la sécurité sociale ont accompagné le secteur industriel et de la construction. Avec le concours de constructeurs innovants, ils ont apporté des solutions techniques en s'appuyant sur de grandes entreprises pour mettre au point des équipements de travail plus sûrs. Ce cœur de métier s'est ensuite déporté vers les activités du commerce et de services, les activités de services. En sus de la maîtrise des risques techniques, les promoteurs de la sécurité sociale, avec le concours de l'INRS, ont développé des démarches de prévention permettant aux entreprises de structurer leur politique de prévention des risques professionnels. Depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, la CRAMIF a investi le secteur sanitaire et médico-social, en commençant par le monde hospitalier, avec la problématique des risques chimiques et des TMS. Depuis 2014, le secteur de l'accueil des personnes âgées a été considéré comme prioritaire par toute la branche, par toutes les caisses régionales, dans le cadre des programmes d'action successifs nationaux de prévention des TMS, en l'occurrence TMS Pro. Et depuis 2019, nous investissons le secteur de l'aide et soins à domicile. Pour mener à bien tous ces chantiers, la CRAMIF s'est toujours appuyée sur les entreprises, sur des partenaires et sur des acteurs institutionnels. Le programme de cette journée consacré à la prévention des TMS dans les EHPAD illustre cette approche avec des apports techniques, des témoignages, des débats. La table ronde de cet après-midi permettra ainsi à chacun d'identifier les rôles et les missions des différents acteurs institutionnels qui contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques et de comprendre en quoi ces acteurs peuvent accompagner spécifiquement un ou des EHPAD. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Je passe la parole à M. Zaïdich. Tout d'abord, je vous remercie à toutes et tous d'être présents aujourd'hui parce que la salle n'a jamais été aussi pleine pour une réunion centrée sur la prévention. Voilà. Pas revenir sur ce qu'a dit M. Blanchard, mais je vais faire un petit historique de ce qu'on fait à la CRAMIF face au constat d'un secteur qui fait face à de multiples pressions depuis quelques temps, et les difficultés, que ce soit au niveau des difficultés de recrutement, des conditions de travail difficiles et une population qui vieillit. Ajouter à ça la crise sanitaire et la médiatisation qui ont accentué la mise en lumière de ce secteur de l'aide et soins à la personne. La direction de la prévention régionale des risques professionnels qui est gérée sur le même modèle que les autres branches de la sécurité sociale par les instances paritaires au niveau local et national. Et au niveau local, je suis un des représentants de ce CTR qui s'adresse à vous. Même si j'ai la présidence, le CTR fonctionne de façon paritaire. On a les 5 organisations syndicales qui sont représentées et les 3 organisations d'employeurs qui sont également représentées et parfois issus de vos rangs, c'est-à-dire qui exercent dans vos activités. Ça, je tiens à le préciser, puisque lors de la création en 2019, comme l'a rappelé M. Blanchard, à la CRAMIF de ce CTR4, qui, je le rappelle, est unique en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent dans les autres CARSAT d'un CTR qui se charge des questions de prévention sur le secteur d'aide et soins à la personne. Et donc, je tenais quand même à remercier la CRAMIF, même s'il y a eu un vote unanime pour la création de ce CTR4, puisqu'on a été un peu innovateur, qui a fait énormément d'efforts, je tiens à le souligner,
Et je salue aussi, par la même occasion, Madame Mazo, Sabrina et Monsieur Da Silva pour les maîtres d'œuvre pour l'organisation de cette journée. C'est quand même important de le rappeler. Sans eux, on ne ferait pas avancer beaucoup, ce qui sont notre appui technique aussi. Et à l'époque, la préoccupation des organisations, que ce soit d'employeurs ou de salariés, c'est quant aux conditions de travail dans le secteur des EHPAD, au regard de la sinistralité, et c'est venu très vite par rapport à ce qu'on connaissait, bien avant ce qui a pu être médiatisé, etc. Ça, je le rappelle, on n'est pas dans cet axe-là de répondre aux coûts médiatiques. C'était pas notre objectif. Donc ce travail complémentaire avec la direction régionale des risques professionnels et les organisations membres du CTR a été mis en œuvre afin de déployer des outils de prévention pour accompagner les EHPAD, ainsi que le secteur d'aide et soins à domicile, d'aide et soins à la personne, pardon. Donc l'objectif, c'est l'orientation, le suivi du déploiement des actions mises en œuvre, ce pourquoi vous êtes là, participation à la mise en place de recommandations régionales, mais aussi le rôle de chaque CTR, c'est d'impulser et de s'assurer que les diffusions des réalisations qu'on a pu faire en termes de prévention soient le plus connues possible. On en reparlera dans la journée. Pour conclure, au vu de la participation de nombre de décideurs en termes de mise en œuvre de la prévention dans votre secteur, puisque M. Da Silva l'a rappelé, vous êtes quand même assez nombreux pour prendre les rênes des mesures que vous pouvez mettre en place dans chacun de vos établissements. Il est essentiel de rappeler que l'observation des conditions de travail de ceux qui œuvrent quotidiennement dans ces structures vous permettra au cours de cette journée de repartir avec l'ambition d'anticiper et de prévenir. J'espère que les échanges d'aujourd'hui vous seront de la plus grande utilité dans vos réflexions et réalisations à venir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée pour cette...